monde, je vais essayer de vous faire une micro-capsule sur aujourd'hui les déblocages émotionnels. Alors déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'un blocage émotionnel pour mieux l'appréhender et forcément mieux le débloquer plus tard. Je vais essayer de faire très court, je vais vous schématiser, un petit peu vulgariser cette chose, cette vilaine bébête, tout simplement pour essayer de vous donner quelques clés et solutions qui peut-être vous questionnent. Alors en fait, qu'est-ce que c'est qu'un blocage émotionnel? Un blocage émotionnel, en fait, c'est un sentiment, une émotion qui vient du passé. Alors, ce peut être la peur, la colère, la vengeance, un ressentiment, voilà, les remords, les regrets. En fait, c'est une émotion destructrice du passé. Voilà, donc en fait, ça vient de là. Il faut connaître l'origine de ces blocages pour pouvoir ensuite travailler dessus. Alors, pourquoi? Parce que c'est quand même intéressant de... alors, on a l'origine, maintenant le pourquoi. Ben, en fait, le pourquoi, c'est simplement dû à euh, un non-affrontement en fait au moment où ces émotions et ces sentiments sont survenus. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas les outils, on n'avait pas les armes, on n'avait pas le système de défense approprié, adapté, adéquat au moment où, pour pouvoir affronter. Donc, en fait, il y a une fuite. Il y a une fuite où il y a eu un non-affrontement. Donc, ça a généré en fait inconsciemment, hein, attention, un blocage qui finalement va nous poursuivre jusqu'à l'âge adulte, tel une ombre. Alors en fait, ce blocage, évidemment, accumulant durant des années, c'est fortifié, c'est amplifié, telle une boule de neige en fait. Moi, je prends souvent cet exemple de boule de neige. Voilà, vous avez une petite boule de neige dans la main et puis vous la faites rouler dans la neige, forcément, elle grossit et puis à un moment donné, on a l'impression de ne plus pouvoir faire face. Alors, il existe quelques clés. Ouais, j'ai fait quelques notes. Voilà, je vous le dis, j'ai pris quelques notes parce que je veux pas vous, comme je vais essayer de schématiser, de vulgariser, je me fais des notes parce que sinon je rentre dans les détails et après je vous perds. Donc voilà, après tout, transparence totale. Voilà, vous voyez, je me perds. Euh, Non, en fait, il existe quelques clés qui permettent effectivement, par certaines méthodes, de ne pas fuir, de ne pas dévier, mais de détruire, en fait, ce blocage. Alors, tout simplement, avec un travail avec un thérapeute, hypnothérapeute, psychothérapeute, comme vous le souhaitez, peu importe, psychiatre. L'essentiel, en fait, est de trouver la bonne personne qui vous correspond pour pouvoir affronter, parce que là, on va vraiment parler d'affrontement de ses émotions et de ses sentiments. D'abord, il faut savoir quel blocage. On dit toujours qu'il faut connaître son ennemi et en être proche. Donc, connaître ce blocage et connaître ce blocage, c'est se permettre aussi d'être plus indulgent envers ce sentiment et cet instant où on n'a pas su faire face. On va le comprendre par ses origines pour en fait une force et plus une faiblesse. C'est important de comprendre quel blocage, ses origines, le pourquoi du comment. Et ensuite, on va le transformer. On va le transformer en fait en une réalité à affronter. Mais attention, c'est pas un combat, c'est un accompagnement, c'est une ouverture de porte. Ça y va en douceur. On est bienveillant. Voilà, on n'y va pas de but en blanc. Voilà, on souffre assez comme ça déjà sur cette terre. C'est pas la peine de s'en rajouter. Alors, par exemple, je vais vous donner voilà, quelques exemples de ces émotions et de ces sentiments, comme ça vous allez mieux comprendre. Je vous schématise, hein, attention. Donc, quand on parle de remords ou de regrets, on va parler en fait d'une action qui n'a pas été faite au moment. On ne s'est pas permis. Voilà, c'est une permission qu'on ne s'est pas autorisée. Permission qu'on ne s'est pas autorisée. On est bien d'accord, si avec ça vous n'avez pas... J'ai bien appuyé là. Hein. Voilà. Au moment où, alors ça va être, je regrette de ne pas avoir essayé à ce moment-là telle ou telle chose. Je regrette, je regrette de ne pas
c'est sur une opportunité. Je regrette de ne pas avoir saisi ma chance. Je regrette de ne pas avoir tenté. Je regrette de ne pas avoir essayé. Je regrette de ne pas avoir fait. Vous voyez le système de mouvement d'action? Voilà. Donc là, après, ça va vous porter jusqu'à la fin de votre vie. Sauf si, forcément, vous venez voir des gens comme moi. En général, on règle ça au plus vite. Le remords, c'est aussi sur ce que vous auriez pu faire ou dire. Euh, j'ai des remords sur ce que j'ai dit à cette personne. J'ai des remords de ce que j'aurais pu dire. J'ai des remords sur de ne pas avoir été... un remords, c'est plus une sensation sur soi-même par rapport à une autre personne. Un regret, c'est sur une action. Un remords, c'est un sentiment sur l'individu. Voilà, donc ça, je vous fais le petit truc. La vengeance et la colère sont des sentiments, en fait, d'injustice. Ça va avec la blessure d'injustice. On a l'esprit de vengeance et on a de la colère sur l'injustice, la guerre, enfin bon, on connaît tous des situations qui font qu'on a ce sentiment d'injustice, donc colère et vengeance. On a de la colère parce qu'on n'a pas fait front et on a envie de se venger parce qu'il y a cette injustice. Il y a aussi la peur. Alors en fait, la peur, ça va avec le fuyant. Ça va avec le fuyant parce que c'est un sentiment de manque de confiance en soi. Voilà, tout simplement qui vient de la blessure de l'enfant insécure. Voilà. On développera plus tard, encore une fois, si vous avez besoin de développer tel ou tel blocage, vous avez mon email, vous avez mon téléphone, on se check et on voit ça ensemble. Ensuite, une fois que vous avez identifié ce blocage qui prédomine sur votre existence et qui vous pèse, vous allez pouvoir commencer à travailler dessus. Et en fait, travailler dessus, ça va être renforcer votre estime de vous-même par rapport à un travail, puisque vous allez donner du sens à ce blocage, parce que vous allez mieux vous comprendre, parce que vous allez mieux le comprendre, et vous allez mieux comprendre certaines circonstances qui ont fait que. Et quand on arrive à aboutir à ce système-là et à ce schéma-là, eh bien, on arrive à ce qu'on appelle une délivrance. Une délivrance de ce blocage qui s'anéantit parce que d'abord on est faute de personne et on est faute de rien, sauf de la vie qui malheureusement parfois nous oblige à subir certaines circonstances. Le critère principal en fait d'une personne qui va vous accompagner, faites-vous toujours accompagner dans ce travail de déblocage émotionnel, ça va être de l'écoute, de la bienveillance, de la patience. Et tout simplement, il va falloir entendre ce que la personne en face a à vous dire. Parce qu'elle mettra peut-être des points sur des choses que vous ne souhaitez pas. Mais c'est pas parce qu'on ne souhaite pas que ça n'arrive pas. La peur n'empêche pas le danger. Vous voyez, l'enfant insécure, danger. Voilà, on revient toujours, vous savez, on revient toujours aux bases. Hein. Donc, il n'y a pas de secret là-dessus. En fait, il va falloir que vous repreniez confiance. Et pour débloquer un sentiment émotionnel ou une émotion émotionnelle, il va déjà falloir s'assurer de l'envie parce que ça demande de la force, du courage, mais une telle délivrance, enfin, in fine, que vous en serez libéré. Voilà. Donc, je vous ai sorti les différents blocages. À vous d'identifier lequel, enfin, à vous, à nous, à tous, d'identifier de quel blocage vous êtes. J'allais dire un mot qui ne me plaît pas, donc je ne le dirai pas. De quel blocage vous avez, si vous en avez. Et puis voilà, si vous voulez approfondir le sujet, vous n'hésitez pas, vous m'appelez, vous m'envoyez un petit email et puis on règle tout ça ensemble. N'oubliez pas que pour débloquer un sentiment émotionnel ou une émotion émotionnelle, il faut d'abord connaître ses origines, l'identifier, le comprendre pour mieux l'accompagner dans sa libération parce que vous allez libérer ce blocage, vous allez vous libérer également. Je vous souhaite une agréable journée, je vous embrasse et puis j'espère à très vite.